Leur nom vit à jamais, le nom des 955 soldats inhumés dans ce cimetière militaire canadien. Et ils sont venus nombreux pour leur rendre hommage, chaque garde d'honneur respectant une minute de silence. De quoi renforcer encore plus les liens entre la France et le Canada. Pour nous, c'était très intéressant de voir l'attention qui est portée à cet événement et aux pertes de soldats canadiens sur le territoire ici. Quand on regarde le cimetière ici et comment on en prend soin et comment les gens réagissent lorsqu'ils viennent ici, ils voient ces pierres tombales qui parlent un peu de chaque jeune. Certains restent plus longuement pour se recueillir, comme Myriam, qui a pris pour habitude de déposer des fleurs près de la stèle d'un militaire. C'est tout à fait le hasard. Je me suis dit, depuis 2-3 ans, je mets une rose sur n'importe quel soldat, autant choisir un. J'étais ici et j'ai dit, ce sera ce soldat. Ce soldat, c'est Charles Frédéric Pinckney, engagé dans l'armée canadienne à l'âge de 25 ans. Durant le raid de Dieppe, le 19 août 1942, le militaire occupe le poste de brancardier. Il sera tué sur la plage de Pourville. Pas marraine de guerre parce que c'est pas vraiment le terme, mais voilà, pour moi c'est un petit peu mon filleul. Voilà. 6000 hommes ont participé au raid. Ce cimetière des Vertus contribue donc au devoir de mémoire. Il faut que la jeunesse comprenne ce qu'il s'est passé. Et je crois que quand on vient célébrer cet anniversaire, on se rend compte du courage, de l'abnégation de toutes ces nations qui se sont battues pour venir libérer la France et notamment le Canada. Car en effet, près de 900 soldats canadiens ont été tués à Dieppe, mais à leur côté aussi des Britanniques, Néo-Zélandais, Australiens, Français, Polonais et Indiens.